La pluie tombait doucement sur Paris, tapissant les pavés d'une lueur argentée sous les réverbères. À l'intérieur du petit café du quartier latin, l'atmosphère était feutrée. L'odeur du café fraîchement moulu se mêlait aux effluves de bois ciré, créant une chaleur réconfortante qui contrastait avec la froideur de l'extérieur. Louise était assise près de la fenêtre, un livre ouvert devant elle. Elle ne lisait pas vraiment. Ses yeux suivaient les mots. Mais son esprit dérivait au rythme des gouttes de pluie qui glissaient sur la vitre. C'est alors qu'il entra. Adrien, silencieux et presque imperceptible, franchit la porte d'un pas mesuré. Il avait le regard de ceux qui observent sans être observés, une présence qui s'imposait sans éclat, mais avec une certaine gravité. Ses cheveux, légèrement humides, brillaient sous les lumières tamisées, et son manteau sombre portait les traces discrètes de l'averse. Il balaya la salle d'un coup d'œil, et le serveur lui indiqua une table près du comptoir. Louise leva brièvement les yeux, attirée par le mouvement. Elle le vit s'installer, poser un carnet noir sur la table et commander d'un simple geste de la main. Elle ne s'attarda pas, mais quelque chose, dans sa posture ou dans l'énergie qu'il dégageait, retint son attention. Elle tenta de revenir à son livre, mais son regard semblait vouloir se détourner à nouveau. Quand elle releva les yeux, leurs regards se croisèrent pour la première fois. Ce n'était qu'un instant, mais il était chargé d'une intensité inattendue. Adrien ne détourna pas les yeux tout de suite, et Louise sentit son souffle se suspendre. Il y avait dans ce regard quelque chose d'insaisissable, une profondeur qui semblait porter un monde de pensées non dites. Elle détourna rapidement les yeux, le cœur battant plus fort. Elle ne comprenait pas pourquoi ce simple échange la troublait autant. Ce n'était qu'un inconnu, un homme parmi d'autres, et pourtant... Adrien, de son côté, continua de l'observer quelques secondes avant de reprendre son carnet. Ses doigts effleurèrent le palpras, le papier, mais il n'écrivit rien. Le lien, bien qu'éphémère, s'était tissé. Dans ce café anodin, un simple regard avait suffi pour ouvrir une brèche dans le cours ordinaire de leur vie. Ni Louise ni Adrien n'en avaient pleinement conscience, mais ce moment, si fragile soit-il, portait déjà les prémices d'un bouleversement à venir. Le brouhaha du café s'était omis en un murmure discret, rythmant les gestes et les silences de ses occupants. Louise, bien que plongée dans un apparent calme, sentait encore l'écho du regard d'Adrien. Elle feignait de lire, de s'intéresser aux mots sur la page, mais ses pensées étaient ailleurs, agitées par une curiosité qu'elle ne voulait pas reconnaître. Adrien, lui, était immobile, le carnet toujours ouvert devant lui. Il observait Louise du coin de l'œil, analysant chacun de ses mouvements. Elle portait un manteau en laine gris qui semblait presque trop grand pour elle, et ses cheveux, légèrement défaits, tombaient en mèches indisciplinées sur ses épaules. Il aimait ces détails. Il racontait une histoire, ou du moins, il lui en donnait l'impression. Il hésitait. Adrien n'était pas un homme impulsif. Chaque geste, chaque mot qu'il prononçait, était souvent le résultat d'une réflexion minutieuse. Et pourtant, quelque chose en cette femme près de la fenêtre éveillait en lui une urgence inhabituelle. Était-ce sa posture légèrement voûtée, comme si elle portait un poids invisible, ou ce mélange étrange de force et de fragilité dans son regard? Louise, sentant une pression intangible, leva les yeux à nouveau. Cette fois, Adrien ne détourna pas le regard. Il lui offrit un sourire léger, presque imperceptible, comme une invitation muette à rompre la distance. Sur le moment,
Elle ne sut pas comment réagir. Ses doigts se crispèrent légèrement sur la couverture de son livre, mais elle finit par lui rendre un sourire hésitant, avant de baisser les yeux, le rouge lui montant aux joues. Ce simple échange était une danse subtile, un jeu où ni l'un ni l'autre ne voulait céder trop vite. Adrien referma son carnet et se leva. Il traversa la salle d'un pas mesuré, comme s'il ne craignait pas de perturber le fragile équilibre de ce moment. Il s'approcha du comptoir pour commander un second café, mais chaque geste semblait calculé pour se rapprocher un peu plus d'elle. Louise le suivit du regard, son cœur battant plus vite. Elle savait qu'il allait venir vers elle, même si elle n'avait aucune idée de ce qu'il dirait ou de ce qu'elle répondrait. Et tandis qu'ils se tournaient légèrement dans sa direction, leurs regards se croisèrent une fois de plus. Le jeu était lancé, et ni l'un ni l'autre ne semblait vouloir en sortir indemne. Le café reprenait peu à peu son tumulte ordinaire, mais pour Louise et Adrien, tout semblait s'être ralenti. Chaque bruit, chaque mouvement autour d'eux devenait secondaire, presque flou. L'air semblait chargé d'une tension subtile, imperceptible pour les autres, mais palpable pour eux. Adrien n'était pas retourné immédiatement à sa table. Après avoir récupéré son café au comptoir, il resta un instant debout, tournant légèrement la tête vers Louise. Son regard s'attarda sur elle, non par insistance, mais avec une curiosité calculée, presque artistique. Il était rare qu'une inconnue lui fasse cet effet. Adrien était un observateur de nature, mais il préférait d'ordinaire rester dans l'ombre, créer des récits dans sa tête à partir de détails banals. Avec Louise, c'était différent. Elle ne se contentait pas d'être une silhouette dans la foule. Elle était devenue le centre de la pièce. Louise, consciente de sa présence, luttait contre une nervosité inhabituelle. Elle ne comprenait pas pourquoi cet homme l'ébranlait autant. Ce n'était qu'un inconnu, après tout. Mais il y avait quelque chose dans sa manière d'être, dans ses gestes mesurés et son regard perçant qui la mettait sur le qui-vive. Elle sentit un frisson lui parcourir l'échine lorsqu'elle réalisa qu'il se dirigeait vers elle. Lorsqu'il arriva à sa hauteur, Adrien hésita une fraction de seconde avant de parler. « Excusez-moi, je ne voulais pas vous déranger, mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer votre livre. Vous aimez Rilke ?» Louise releva les yeux, surprise par l'approche. Elle avait oublié que le titre de son livre était visible, posé sur la table. « Oui, » répondit-elle après un court silence. « Je trouve sa poésie fascinante. » Adrien esquissa un sourire sincère, un peu soulagé qu'elle n'ait pas coupé court à la conversation. Fascinante, c'est le mot juste. Ces mots ont une manière unique de capturer l'indicible, vous ne trouvez pas? Louise acquiesça, légèrement déstabilisée par l'assurance tranquille de cet inconnu. Ils échangèrent quelques phrases sur la poésie, des banalités en apparence, mais chaque mot semblait creuser un peu plus le fragile lien qui venait de naître. Peu à peu, le café autour d'eux sembla s'effacer. Louise se surprit à sourire davantage, à se sentir plus à l'aise. Adrien, lui, choisissait ses mots avec soin, non pour impressionner, mais pour prolonger cet échange qu'il trouvait étrangement précieux. Quand il finit par retourner à sa table, après un bref au revoir, Louise se retrouva seule, à nouveau. Mais cette solitude lui semblait différente, comme si elle était désormais peuplée d'une présence intangible. Adrien, de son côté, ouvrit son carnet. Mais cette fois, ses notes avaient pris une autre tournure.
Leurs chemins s'étaient croisés, et même si aucun d'eux ne le savait encore, cet échange anodin venait de poser les premières pierres d'une histoire qui transformerait leur vie. Le lendemain, le ciel s'était paré d'un gris uniforme, étouffant la lumière et amplifiant la mélancolie ambiante. Louise, installée à son bureau, face à une pile de manuscrits à corriger, n'arrivait pas à se concentrer. Les mots semblaient se mêler sur la page, perdant leur sens sous son regard distrait. Malgré elle, ses pensées revenaient au café de la veille, à cet homme mystérieux et à leur bref échange. Adrien. Elle ne connaissait que son prénom, glané à la hâte lorsqu'il s'était présenté avant de s'éclipser. Pourtant, ce nom résonnait en elle comme une note persistante, difficile à ignorer. Louise tenta de se raisonner. Ce n'était qu'un inconnu parmi tant d'autres, une rencontre fortuite sans promesse d'avenir. Mais chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait son sourire discret et son regard profond. À l'autre bout de la ville, Adrien vivait une agitation similaire. Dans son atelier, où la lumière tamisée des lampes contrastait avec la grisaille extérieure, il griffonnait des mots dans son carnet, effaçait, puis recommençait. La page restait incomplète, fragmentée, à l'image de ses pensées. Lui, qui d'ordinaire trouvait refuge dans ses écrits, se sentait étrangement démuni. Louise. Son visage s'imposait à lui comme une énigme, une peinture inachevée qu'il ne pouvait s'empêcher d'observer. Il se souvenait de sa voix, douce, mais teintée d'une légère hésitation, et de ses gestes, presque imperceptibles, qui trahissaient un mélange de curiosité et de retenue. Elle n'était pas seulement une femme rencontrée par hasard, elle était devenue une idée, une obsession naissante qu'il n'arrivait pas à chasser. Malgré leurs efforts respectifs pour ignorer ce qui les liait, une tension invisible semblait tirer leurs pensées dans la même direction. Ce silence partagé, bien que séparé par la distance, portait une charge presque palpable. Alors que l'après-midi s'étirait, Adrien prit une décision. Il referma son carnet, enfila son manteau et sortit dans l'air humide. Ses pas le menèrent sans hésitation vers le café du quartier latin. Il ne savait pas vraiment ce qu'il espérait y trouver. Une trace d'elle, peut-être, ou simplement l'atmosphère de leur première rencontre. Louise, quant à elle, regarda l'horloge et sentit une impulsion soudaine. Elle se leva, enfila son manteau et prit son sac. L'air du dehors, pensa-t-elle, lui ferait du bien. Mais en franchissant le seuil de son appartement, elle ignorait que ses pas, eux aussi, allaient la guider vers le café. Le café du quartier latin était étrangement calme en cette fin d'après-midi. Les habitués sirotèrent leurs boissons en feuilletant des journaux ou en discutant à voix basse. La pluie avait cessé, mais l'air restait chargé d'une humidité froide qui poussait les passants à chercher refuge à l'intérieur. Pendant ce temps, Louise marchait dans les rues encore brillantes de la pluie récente. Elle ne s'était pas fixée de destination précise, mais ses pas, guidés par une intuition inconsciente, la menèrent devant le café. Elle s'arrêta un instant, hésitante. Entrer ou continuer son chemin? Elle soupira, tira sur la porte et pénétra dans l'établissement. Adrien, plongé dans ses pensées, releva la tête lorsqu'il entendit le carillon de la porte. Son regard croisa immédiatement celui de Louise. L'espace d'un instant, le monde sembla se suspendre. La surprise dans ses yeux fut vite remplacée par une chaleur discrète, un mélange de soulagement et d'anticipation. « Vous êtes revenu ?» dit-elle, sa voix légèrement hésitante. Adrien se leva légèrement pour l'accueillir, une politesse presque instinctive. « Oui,
répondit-il, un sourire en coin. Et vous aussi, semble-t-il. Il y avait dans son ton une légère taquinerie, mais aussi une sincérité qui rendit Louise un peu plus à l'aise. Il lui proposa de s'asseoir, et elle accepta, posant son sac sur la chaise voisine. Le serveur, devinant leur besoin d'intimité, s'approcha sans un mot pour prendre la commande de Louise. Pendant ce temps, Adrien observait discrètement ses gestes. Elle paraissait différente de la veille, un peu plus détendue, mais toujours marquée par cette retenue qui la rendait fascinante. Ils échangèrent des banalités, sur la pluie, sur Paris, sur le café lui-même. Pourtant, sous ces mots ordinaires, une autre conversation semblait se dérouler. Chaque sourire, chaque regard, portait une charge d'intensité qui allait au-delà des apparences. Leur monde, jusqu'alors séparé, s'était rejoint une nouvelle fois. Et ni Adrien ni Louise n'ignoraient qu'il ne s'agissait pas d'un hasard. Installés à la même table, Louise et Adrien semblaient enveloppés dans une bulle, isolés du reste du café. Les conversations autour d'eux, le tintement des tasses, les pas du serveur sur le sol carrelé, tout cela s'évanouissait au profit d'un échange plus intime, presque imperceptible. Louise jouait nerveusement avec la cuillère de son café, la tournant dans sa tasse d'une main distraite. Adrien, de son côté, observait chacun de ses gestes avec une attention qui pouvait sembler intrusive, mais qui en réalité était simplement le reflet d'une curiosité sincère. « Vous venez souvent ici ?» demanda-t-elle, brisant le silence qui commençait à peser. « Pas vraiment, » dit-il, « mais c'est un endroit qui invite à réfléchir. Et vous ? » « C'est mon refuge quand j'ai besoin de m'échapper, » avoua Louise, avec un sourire timide. Cette réponse, bien qu'innocente, attira l'attention d'Adrien. Il sentit qu'elle n'évoquait pas seulement une évasion physique, mais aussi une quête d'échappatoire plus profonde. « S'échapper de quoi ?» osa-t-il demander, son ton doux mais légèrement insistant. Louise releva les yeux vers lui, hésitante. Elle n'était pas certaine de vouloir se dévoiler à cet homme qu'elle connaissait à peine. Mais il y avait quelque chose dans son regard, une compréhension tacite qui l'incitait à parler. « De moi-même, je suppose, » répondit-elle enfin. « Parfois on a besoin de distance, même avec sa propre vie. » Adrien hocha la tête, comme s'il comprenait parfaitement. « Je crois que je connais ce sentiment, » murmura-t-il. Un silence s'installa, mais cette fois, il n'était pas pesant. Il était chargé de quelque chose de plus profond, une reconnaissance mutuelle des failles que chacun portait en soi. Adrien brisa le moment en changeant légèrement de sujet. « Vous disiez hier que vous aimiez Rilke. Je suis curieux. Qu'est-ce qui vous attire dans sa poésie ?» Louise réfléchit un instant, comme si elle cherchait à mettre des mots sur une émotion. « Sa manière de capturer l'ineffable, » répondit-elle finalement. « Il parle des choses que l'on ressent sans savoir comment les exprimer. » Adrien sourit, une lueur dans ses yeux. « Vous le décrivez mieux que moi, » dit-il avec un léger rire. Le serveur apporta l'addition, mais aucun des deux ne semblait pressé de partir. Ils restèrent encore un moment, échangeant des mots simples mais pleins de sens cachés. Et lorsque Louise se leva enfin pour partir, Adrien sut qu'il ne pouvait pas laisser cette rencontre s'effacer dans l'ordinaire. « Louise, » dit-il doucement, « est-ce que je peux vous revoir ?» Elle hésita un instant, puis répondit par un sourire. « Peut-être, » répondit-elle avant de quitter le café,
laissant Adrien avec l'écho de cette promesse incertaine. Les jours suivants, Adrien se surprit à attendre des signes de Louise, un message, un regard croisé par hasard dans la rue, une silhouette familière au café. Mais rien ne vint. Elle semblait s'être éclipsée aussi mystérieusement qu'elle était apparue, laissant derrière elle une impression tenace, presque obsédante. Pourtant, ce matin-là, quelque chose d'inattendu le détourna de ses pensées. En fouillant dans une pile de papier pour retrouver un carnet, Adrien tomba sur une vieille photo. Il resta figé, le souffle court. C'était une image qu'il avait presque oubliée, mais qui, à cet instant, ressurgit avec une clarté déconcertante. Une femme, jeune, souriante, se tenait sur un pont quelque part en Europe. Ses cheveux bruns volaient légèrement sous l'effet du vent, et son regard était tourné vers l'objectif avec une intensité qui semblait traverser le temps. Marie. Le passé, qu'Adrien avait soigneusement cloisonné, se rappela brutalement à lui. Marie avait été son grand amour, unie à une histoire marquée par la passion et la douleur. Leur relation, autrefois vibrante et lumineuse, s'était consumée dans les flammes d'un drame qu'il préférait ne pas évoquer. Adrien posa la photo sur son bureau et se massa les tempes. Cette rencontre avec Louise, qui lui avait d'abord semblé fortuite, prenait une autre teinte. Était-elle une seconde chance, une rédemption déguisée, ou bien portait-elle avec elle les ombres de son passé, prêtes à le hanter à nouveau? Dans cette confusion, une décision s'imposa à lui. Il devait la revoir, pas seulement pour nourrir une curiosité ou satisfaire un désir. Il devait comprendre pourquoi elle avait réveillé en lui des souvenirs qu'il avait voulu oublier. Le soir venu, Adrien quitta son atelier, résolu à retourner au café. Peut-être que Louise y serait, peut-être que le destin, dans son étrange cruauté, lui offrirait une réponse. Il n'aurait pas dû s'attendre à ce qu'elle soit là, à cette heure. Après tout, elle avait sa propre vie, ses propres habitudes, mais un désir irrépressible de la revoir, de comprendre, le poussait à revenir sans cesse. Le doute s'était insinué en lui comme un poison doux, l'incitant à chercher des réponses là où il ne devrait pas. Alors qu'il s'apprêtait à quitter son siège, pensant que la soirée finirait aussi calmement que la précédente, il aperçut une silhouette familière entrer dans le café. Louise. Elle entra comme un rayon de lumière au milieu de la brume, ses cheveux humides tombant en mèches rebelles autour de son visage. Elle ne le remarqua pas tout de suite, ses yeux balayant la pièce à la recherche d'une place. Adrien ne pouvait détacher son regard d'elle. Il la regardait s'installer à une table plus loin, perdue dans ses pensées, semblant elle aussi hésitante, comme si elle se demandait pourquoi elle était ici. Mais cette fois, il n'allait pas la laisser partir sans un mot. « Adrien, » dit-elle doucement, « je ne m'attendais pas à vous voir ici. »« Je pourrais dire la même chose, » répondit-il, sa voix plus grave que d'habitude. Il s'assit, sans attendre sa permission, comme si une force invisible l'y avait poussé. Un silence s'installa entre eux, mais il n'était pas gênant, plutôt rempli d'une sorte de compréhension tacite. Ils se regardaient, chacun cherchant une issue dans cette rencontre qui semblait plus significative qu'un simple hasard. Louise rompit le silence en parlant d'une voix plus calme, presque inquiète. « Vous êtes sûr que vous voulez qu'on parle ?» Il la regarda, ému par cette question qui portait en elle une fragilité qu'il ne lui connaissait pas. Mais il n'eut aucune hésitation dans sa réponse. « Oui, je suis sûr.
parce que quelque chose en vous me trouble, et je ne peux pas l'ignorer. » Leurs regards se croisèrent une nouvelle fois, et cette fois, il n'y avait plus de doute. Quelque chose de bien plus grand que la simple curiosité les unissait. Le temps sembla suspendu, alors qu'Adrien et Louise restaient là, assis, face à face, dans l'intimité d'un café trop bruyant pour qu'ils puissent vraiment l'entendre. Leurs regards se croisèrent à plusieurs reprises, mais aucun des deux n'osait encore briser le silence lourd de sens qui s'était installé entre eux. Ce n'était pas simplement la curiosité qui les maintenait là, ni la simple volonté de poursuivre une conversation sans lendemain. C'était quelque chose de plus, quelque chose qu'ils n'arrivaient pas à nommer. Adrien, tout en observant Louise, ressentait une étrange sensation d'inconfort. Il n'était pas habitué à ces instants où l'émotion se mêlait au questionnement, où chaque mot semblait lourd de conséquences. La ressemblance avec Marie, qu'il avait encore en tête, l'empêchait de se concentrer pleinement sur cette rencontre. Chaque sourire de Louise, chaque mouvement de sa part, éveillait en lui une résonance, un écho du passé qu'il aurait préféré oublier. Mais il n'y avait pas de retour en arrière, pas cette fois. Il prit une profonde inspiration et décida de franchir un nouveau pas. « Louise, » dit-il, sa voix plus sérieuse qu'il ne l'aurait voulu, « vous m'avez dit l'autre jour que vous cherchiez à vous échapper de vous-même. Qu'est-ce que cela veut dire exactement ? » « Je suppose que tout le monde cherche à fuir un jour ou l'autre, » dit-elle enfin, d'une voix presque mélancolique. « Certaines choses sont plus difficiles à affronter quand on est seul. » Le ton de Louise, teinté de vulnérabilité, déstabilisa Adrien. Il n'avait pas prévu cette réponse, pas sous cette forme. Lui qui était si sûr de lui, de ses intentions, se retrouva face à un abîme qu'il ne savait comment franchir. Il y avait une douleur contenue dans ses paroles, une souffrance sous-jacente qu'il n'avait pas anticipée. Pourquoi était-elle si fermée? Pourquoi ne pouvait-elle pas partager ce fardeau qu'elle portait? « Vous n'êtes pas seul, » dit-il doucement, presque instinctivement. Il ne s'agissait pas simplement d'une tentative de réconfort. Ces mots avaient franchi ses lèvres parce qu'il croyait vraiment qu'il y avait en elle une part de lumière, un potentiel qu'il ne voulait pas laisser se perdre dans les ténèbres de ses doutes. Mais Louise ne répondit pas tout de suite. Elle détourna de nouveau le regard, perdue dans ses pensées. L'ambiance autour d'eux semblait se densifier, remplie d'une tension qu'aucun d'eux n'osait briser. Ils savaient tous les deux qu'ils étaient à un carrefour, un endroit incertain où tout pouvait basculer, mais aucun des deux n'était prêt à en assumer pleinement les conséquences. Dans un dernier souffle, Louise murmura « Je ne sais pas si je suis prête à en parler, Adrien. Pas encore. » Ils restèrent là, les yeux évitant de se rencontrer, et le temps sembla se dilater à mesure que la conversation s'éteignait, laissant derrière elle un silence lourd de non-dits. Le lendemain de leur rencontre, une étrange sensation d'inachevé pesait sur Adrien. Il avait quitté le café avec le sentiment d'avoir frôlé quelque chose de plus grand que lui, mais aussi un doute persistant. Louise, avec sa réserve et ses mystères, était comme une porte qu'il n'arrivait pas à ouvrir, et ce refus de lui permettre de l'approcher l'obsédait. Pourtant, il se répétait sans cesse qu'il ne fallait pas précipiter les choses, que le temps ferait son œuvre. Mais le doute, lui, ne cessait de croître. Assis dans son atelier, Adrien tenta de se concentrer sur ses croquis. Ses mains bougeaient mécaniquement, mais son esprit vagabondait. Il pensait à Louise, bien sûr, à son regard fuyant, à ses réponses incomplètes,
à cette barrière invisible qu'elle avait dressée entre eux. Il avait compris qu'elle cachait quelque chose, mais il ne savait pas quoi. Il se sentait impuissant face à son incapacité à comprendre ce qui se passait dans son esprit. Les heures passaient, et le vent d'hiver soufflait contre les fenêtres de l'atelier. Adrien posa son crayon et se leva brusquement. Il ne pouvait plus rester là, à attendre que quelque chose se passe. Il avait besoin de la voir, de lui parler, à nouveau. Cette fois, il ne laisserait pas la conversation se terminer dans l'incertitude. Dans un élan presque impulsif, il enfila son manteau et sortit. Le froid le saisit dès qu'il franchit le seuil, mais il ne s'en soucia pas. Il marchait avec une détermination qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Louise était dans ses pensées comme une mélodie qui ne cessait de se répéter, une mélodie à laquelle il ne pouvait échapper. En arrivant au café, il constata avec un soupir que l'endroit était presque désert. Le serveur, comme s'il l'attendait, lui fit un petit signe de la main, et Adrien lui rendit un sourire distrait. Il se dirigea vers la table où il avait passé la soirée précédente, la même table près de la fenêtre, celle qui semblait être le point de rencontre entre leurs mondes. Il attendit. Le temps semblait s'étirer, les secondes devenant des minutes, puis des heures. Mais Louise n'arriva pas. Adrien sentit un poids étrange l'envahir. Ce n'était pas la déception, pas encore. C'était quelque chose de plus insidieux, un mélange de frustration et de solitude. Il s'étonna lui-même de la profondeur de ce sentiment. Comment avait-il pu s'attacher à une personne qu'il connaissait à peine? Pourquoi cette attente le déstabilisait-elle à ce point? Il resta là, immobile, le regard perdu dans la rue qui se vidait peu à peu de ses passants. Chaque minute qui passait renforçait en lui ce sentiment d'être pris dans un piège qu'il n'avait pas vu se tendre autour de lui. Il se leva finalement, mais, avant de quitter le café, il s'adressa au serveur. « Si jamais elle passe, dites-lui que j'étais là. » Les mots semblaient futiles, mais c'était tout ce qu'il pouvait faire, tout ce qu'il pouvait offrir à cette rencontre qui, malgré tout, ne voulait pas encore se résoudre. Les jours qui suivirent la visite d'Adrien au café se confondirent dans une mélancolie douce amère. Louise n'était pas apparue, et Adrien se retrouva à tourner en rond dans un cycle qu'il n'arrivait pas à briser. Chaque recoin de la ville semblait résonner de son absence. Chaque coin de rue où il avait espéré la croiser le laissait avec un vide, un abîme, que seule la certitude de sa présence pouvait combler. Mais cette certitude, il ne l'avait pas. Il se rendait souvent au café, espérant un signe, une indication, une simple apparition de Louise. Mais ses attentes restaient systématiquement déçues. Parfois, il se disait qu'elle avait peut-être tout simplement disparu de sa vie. Une silhouette éphémère qu'il avait croisée par hasard, comme une illusion de plus. Le monde, après tout, se nourrissait d'illusions. Pourtant, un soir, alors qu'il était assis seul dans le même café qu'à son habitude, il reçut un appel. Il eut un mouvement de surprise en voyant le numéro inconnu s'afficher sur l'écran de son téléphone. D'habitude, il ignorait ses appels sans nom. Mais cette fois, quelque chose en lui l'incita à répondre. Peut-être un pressentiment. « Bonjour, c'est Louise », dit une voix faible, presque timide. Le cœur d'Adrien fit un bond. Il se redressa, sa main serrant instinctivement son téléphone. « Louise, enfin, où êtes-vous ? J'ai cherché à vous joindre, j'ai... » Elle l'interrompit avant qu'il n'ait pu finir.
Je suis désolé, Adrien, je voulais vous dire que je ne peux pas vous voir, pas encore. » La voix de Louise tremblait légèrement, et cette fragilité fit naître en Adrien une vague d'inquiétude. Il y avait quelque chose dans son ton qui trahissait une souffrance, un poids trop lourd à porter. Il comprenait que ses propres désirs, aussi pressants soient-ils, ne pouvaient effacer la réalité de ce qu'elle traversait. Il n'avait aucune idée de ce qu'elle vivait, mais il sentait que quelque chose de sombre s'enroulait autour d'elle, une ombre qu'elle n'avait pas encore su chasser. « Louise, écoutez-moi, vous n'êtes pas seule. Je suis là, vous pouvez me parler. » Mais la réponse qui suivit le laissa sans voix. « Je ne peux pas, Adrien, ce n'est pas aussi simple, je vous en prie, comprenez. » Puis, sans préambule, elle raccrocha. Adrien resta là, stupéfait, le téléphone toujours pressé contre son oreille. Le silence qui suivit l'appel résonnait comme un coup de marteau dans sa tête. Ses doigts tremblaient. Il ne savait plus quoi penser. Louise, avec ses promesses de liberté et de fuite, venait de lui offrir le pire des cadeaux, le vide. Il avait voulu s'approcher d'elle, mais elle l'avait repoussé, doucement, mais fermement, dans les ténèbres de son propre monde. Il avait espéré qu'elle serait différente, qu'il pourrait l'aider à traverser ses ombres. Mais à ce moment précis, il comprit qu'il se trouvait face à un abîme bien plus profond que ce qu'il avait imaginé. Pourquoi ?